7h41, notre regard à l'international avec Margot ce matin, ça concerne aussi quelque part la situation en Ukraine et la livraison d'armes. Comment réagit la population à propos de ce soutien apporté par les Américains, de plus en plus d'opposants à cette aide militaire et monétaire? Que se passe-t-il aux États-Unis, Margot? Eh bien, ce ballon chinois qu'on a vu toute la semaine dans l'actualité, dans le ciel américain, n'y est certainement pas pour rien. L'opinion publique américaine commence à se dire que l'argent donné à l'Ukraine pourrait peut-être servir à sa propre sécurité. Parce que oui, le dernier fonds approuvé, il date de cette semaine, une aide militaire de 3 milliards de dollars. Et selon un sondage du réputé Institut Pew Research, la défiance vis-à-vis de l'aide à Kiev progresse aux États-Unis. Regardez, les Américains sont désormais 26% à trouver cette aide trop importante. C'est 6 points de plus qu'en septembre, 14 points de plus qu'en mai et 19 points de plus qu'en mars. On se demande ce que ça va être dans quelques mois. Ouais, le profil de cette courbe toujours de plus en plus orienté à la hausse, qu'on surveille. Pourquoi cette défiance? Un sentiment de lassitude qui est assez récurrent aux États-Unis. On l'a vu avec certaines manœuvres de communication pour essayer de raviver cet intérêt en faveur de l'Ukraine. Mais il y a une volonté tout de même de faire passer aux États-Unis les Américains avant le multilatéralisme. America First, l'Amérique avant tout, le fameux slogan de Donald Trump plutôt que celui de Joe Biden. Mais pour autant, les Américains ne semblent pas l'avoir abandonné ni oublié, avec un fort risque de récession en 2023 qui a été annoncé par Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor. Les Américains aimeraient voir les dollars rester sur leur territoire. Certains parleraient d'égoïsme, d'autres parleraient bien entendu de bon sens, mais on l'a vu lors du retrait des troupes en Afghanistan ou lors de l'affaire des sous-marins en Australie. Eh bien, on le voit bien, les Américains ont tendance et finissent toujours par choisir en fonction de leurs propres intérêts. Quand les Américains veulent un retrait des troupes sur le sol, eh bien le gouvernement exécute et retire les troupes. Même chose quand Washington veut obtenir un contrat majeur, quitte à être déloyal. Et c'est peut-être cette façon d'agir, cette volonté de faire passer ses intérêts stratégiques propres, sa démocratie, son économie avant les affaires des autres, qui feront ralentir l'aide américaine à l'Ukraine. La seule solution de Joe Biden pour ne pas avoir les pieds et poings liés dans cette affaire et continuer d'aider l'Ukraine malgré tout, c'est d'expliquer à sa population l'intérêt qu'ont les Américains à tenir tête à la Russie sur le long terme. Et là, si les Américains voient leur propre intérêt, peut-être qu'ils décideront autrement. Et l'affaire du ballon chinois n'est pas fait loin de là pour infléchir cette tendance. Merci beaucoup, Margot.